Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de comprendre quelle décision votre autre ou la personne de votre cœur doit prendre. En ce moment, vous sentez que cette personne est peut-être perturbée, qu'elle a une grande décision à prendre. On va essayer d'aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Donc, 3 choix possibles: le coquillage, la bague ou le cristal de roche. Donc, je vous laisse mettre en pause si vous le souhaitez et on va tout de suite commencer par le coquillage. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage. On va commencer par une carte de l'oracle des vampires pour avoir un petit peu la tonalité de l'affaire. Allez. La transmission, diffusion de conditions, influence, impact. Donc c'est la carte numéro 7. Il y a une histoire d'amitié ici, donc une grande décision à prendre peut-être au niveau d'un ami ou par rapport à une amie. Il y a l'idée de venir en soutien à quelqu'un ou de partager aussi une expérience. Ça peut être aussi se sentir coupable vis-à-vis de quelqu'un, donc on se sent un petit peu investi d'une mission. Il y a cette idée en tout cas d'accorder du temps à un ami, à une personne de son entourage qui en a besoin. Il y a une décision à prendre peut-être par rapport à cette aide. Alors est-ce que c'est une aide financière à apporter? Est-ce que c'est une aide morale par rapport à quelqu'un de son entourage, de sa famille qui a des soucis en ce moment? Donc peut-être moins de temps aussi pour accorder à la relation. Peut-être d'ailleurs que cette personne va devoir s'absenter. Donc on va aller voir avec le tarot ce que ça vient nous raconter. Mais il y a cette idée de transmettre quelque chose, de transmettre peut-être de l'aide, du soutien, de la compassion, de la bienveillance, de l'accompagnement, peut-être à quelqu'un qui affronte des épreuves en ce moment, ou ça peut être une aide financière. Bon, on va voir. Mais je pense que du coup, cette personne, elle a une grande décision à prendre, peut-être qu'elle va devoir en fait quitter la ville où vous êtes tous les deux. Peut-être qu'elle va devoir retourner dans sa famille pendant un moment, ou du moins aller annuler peut-être des vacances pour pouvoir donner ce temps à sa famille au lieu de vous le donner à vous, par exemple. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot of Mystical Moments. Je ramasse juste mes bazars. J'ai mes cartes qui traînent. Alors. Je profite que les travaux sont un peu éloignés de chez moi. On les entend quand même, enfin, peut-être pas vous, mais moi je les entends un peu plus loin. Mais ces jours derniers, c'était un peu pénible. Donc je profite pour essayer de m'avancer un peu. Alors, la reine d'épée. Donc ici, on a quelqu'un qui vraiment, pour le coup, est dans l'exigence, dans la vérité. Quelqu'un qui va affronter en fait ses vérités ici. Peut-être qu'il est en recherche aussi de choses qui vont lui être révélées par un membre de sa famille. Quand on parlait de transmission, de diffusion, par exemple de conditions, d'influence, d'impact, ça peut être, pourquoi pas, un secret aussi familial révélé. Donc cette personne a une décision à prendre. Est-ce qu'elle est à même, est-ce qu'elle a envie peut-être d'avoir ce secret? J'ai l'impression qu'il y a une idée d'éloignement. Vous voyez, on a cette reine là qui est sur sa montgolfière, qui regarde au loin, qui est en train de s'éloigner, qui regarde avec sa lorgnette. Alors, le fait de prendre de la hauteur, ça permet de voir loin, d'avoir une vue d'ensemble, mais la lorgnette permet de se recentrer sur quelque chose. Donc ici, en fait, j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui va être obligé peut-être de s'en aller, de partir dans sa famille, mais qui a une grosse décision à prendre par rapport à une vérité cachée, qui va peut-être lui être révélée.
hein, puisqu'on a cette idée de transmission, de soutien aussi. Peut-être quelqu'un qui d'âgé, qui sait qui peut-être n'est pas forcément très bien, a peur de pas un petit peu peut-être libérer sa conscience par rapport à des choses qui n'ont jamais vraiment été dites. Ça peut être un parent que l'on a avec qui l'on s'est fâché. Hein, et puis qui se sent prendre de l'âge, qui se sent peut-être vieillir, qui n'a pas forcément trop le moral, qui a demandé à voir peut-être cette personne. Et puis cette personne, elle a une décision à prendre. Est-ce qu'elle y va? Est-ce qu'elle affronte les vérités que peut-être cette personne a à lui dire? Peut-être aussi aller dire enfin des choses qu'elle n'a jamais dites à cette personne. Donc il y a une grande décision par rapport à ça, je pense. Allez, on continue, on va aller voir. Et voyez, on a tempérance. Tempérance, c'est là qui est au centre du tirage en plus. Tempérance, c'est vraiment la notion de reliance, de relier les choses, en fait. Hein. Et ici, tempérance, c'est la recherche d'équilibre, c'est aussi la modération, l'harmonie. C'est le fait de vouloir aussi peut-être apaiser certaines choses. Ça peut être apaiser simplement sa conscience, apaiser son cœur par rapport à des ressentiments liés à l'enfance, liés à l'adolescence, liés peut-être en tant que jeune adulte, de s'être senti peut-être laissé pour compte dans une famille avec beaucoup de frères et sœurs, d'avoir été un peu toujours l'impression d'être le vilain petit canard. Et ici, il y a besoin de s'apaiser, il y a besoin de se retrouver en paix avec soi-même. J'ai l'impression qu'il y a une idée ici fondamentale de quelqu'un qui a besoin d'apaisement. Pour ça, a besoin de renouer sans doute avec quelque chose, en lien avec son passé, sa famille. Il y a quelque chose de lié sans doute à la famille, à la révélation de quelque chose. Ça peut être, moi je vous donne des exemples, hein, donc quand je donne des exemples, c'est plutôt pour que vous voyez un peu de quelle heure de choses, dans quelle heure de choses on est. C'est pas forcément ce que je vois pour vous là qui regardez, mais ça peut être quelqu'un qui était un enfant illégitime, par exemple. Hein, et qui, voilà, la personne à la fin de sa vie, elle a besoin de vider sa conscience, de se libérer, peut-être de révéler enfin ce secret qui a toujours été un poids. Donc ça peut être quelque chose de cette nature, hein, ou un secret de famille. Voilà, ça peut être lié, parce que dans ma génération, il y a encore des gens avec des grands-parents, des parents qui ont connu la guerre. Donc ça peut être quelque chose lié à ça. Ça peut être quelque chose lié aussi à un héritage, puisque ici on a cette idée aussi de transmission, hein, diffusion de conditions. Donc ça peut être ça aussi, hein, le fait d'enfin diffuser ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi peut-être cette personne à un moment s'est sentie lésée. Mais est-ce que cette personne a vraiment envie d'affronter cette vérité? C'est ça en fait. Pour le coup, la décision, je pense, la grande décision que cette personne a à prendre, c'est ça. Est-ce qu'elle est capable d'affronter cette vérité? Est-ce qu'elle a envie? Peut-être qu'au fond d'elle, elle sait déjà. Est-ce qu'elle a envie de l'entendre formuler vraiment? Elle se doute peut-être que cette personne l'appelle pour cela. Hein. Mais il y a une idée d'apaisement ici. Tempérance, c'est aussi la guérison. Hein. C'est la modération, voilà, l'harmonie. Mais il y a aussi une notion de guérison, d'apaiser les choses. Hein, voilà, d'éviter les excès, les extrêmes. On n'est plus dans la colère. On est plutôt au pire de l'indifférence, au mieux voilà, on se réconcilie avec soi-même, tout simplement. Peut-être d'avoir aussi besoin de se réconcilier avec soi-même, peut-être dans la mesure où on était au courant, mais qu'on ne dit pas. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'on sait ce qui se passe. Hein. Pour éviter les conflits, on préfère faire comme si on ne savait pas, comme si on était au courant de rien. Et voilà, on a vécu toutes ces années en faisant semblant, en fait, de ne pas être au courant. Alors qu'au fond, la personne sait très bien, par exemple, que son père ou sa mère n'est pas son vrai père ou sa vraie mère. Vous voyez, si on est dans un secret un peu familial, ça peut être ça, par exemple. Hein, ou que ça a été un enfant adopté, qu'il ne l'a jamais su. Voilà. Et ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, ici, pour moi, c'est quelque chose qui ramène la personne au fait d'être enfin à sa place, d'être enfin en accord avec soi-même, d'être à la bonne place. Ici, le roi de denier, c'est ça que je ressens. Quelqu'un qui retrouve cette richesse de cœur, cette abondance, mais pas forcément l'abondance matérielle, plutôt quelqu'un qui se sent accompli,
ici. Vous voyez, on a quelqu'un qui est à sa place. C'est pas quelqu'un qui cherche son équilibre, c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne, mais il y a peut-être des choses qu'il avait quand même besoin d'entendre. Donc je pense que ça va être bénéfique de toute façon. Ça permettra sans doute à cette personne de prendre de la hauteur. On a deux personnages quand même qui prennent de la hauteur, qui sont perchés, entre guillemets. Donc il y a cette idée de prendre de la hauteur, et il y a cette idée de se réconcilier avec soi-même ici, avec ce roi de denier, d'être enfin à sa place. D'être là où il doit être, de ne pas avoir plus d'équilibre. On a trouvé l'équilibre, on est en harmonie avec soi-même. Vous voyez, on a les mains derrière le dos, on ne se pose pas de questions, on est stable, voilà, on est parfaitement sûr de soi. Et je pense que ça va réconcilier cette personne avec elle-même. Donc, c'est une grande décision à prendre. Est-ce qu'elle va donner libre cours à ce qui se passe et puis affronter cette vérité et vouloir prendre cette décision? Ça, c'est son libre arbitre. Ça, c'est son propre choix. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, sans doute, qui la tracasse de cet ordre. Allez, je vais aller prendre une carte du house, la maison de la nuit, Wisdom of the House of Night. Et ici, on a l'amour. Donc, j'y vois deux choses ici. Je pense que ça me remet, si c'est la personne avec qui vous êtes, je pense pas que ça remette en question votre relation en réalité. Puisque regardez, on tire cette carte de l'amour. Donc, en fait, pour vous, ça change rien, à part qu'elle va peut-être s'absenter, peut-être qu'elle va annuler des vacances prévues de longue date parce que cette personne qu'elle doit rencontrer commence à vieillir, peut-être n'est plus en super forme, peut-être commence à avoir vraiment le poids des ans qui commence voilà, sur sa mémoire, sur plein de choses, et peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle sent qu'elle a trop reculé cette discussion et que c'est le moment. Mais ça remet pas, j'ai pas l'impression que ça remette en cause votre histoire. Ici, on a l'amour, vous voyez, le cœur est vraiment, voilà, il n'est pas abîmé. Il y a je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a deux petits cœurs l'un à côté de l'autre. Donc ici, c'est vraiment la carte pour le coup de l'amour, hein. Mais c'est aussi peut-être l'amour de soi retrouvé. Parce que quand on ne sait pas d'où on vient, c'est compliqué de se projeter. C'est-à-dire, peut-être que on savait au fond de soi qu'on avait été adopté, par exemple, hein, et on savait que quelque chose n'était pas en place, quelque chose n'était pas en adéquation avec ce que l'on était, qu'il y avait toujours comme une pièce manquante. Hein. Et le fait de retrouver peut-être cette pièce manquante, finalement, ça fait qu'on est enfin en accord avec soi-même. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre. Hein, ça peut être, mais ça ne remet pas en cause, je pense, votre relation à vous. Hein, alors que cette personne soit perturbée, qu'elle se mette un peu à distance, qu'elle ait besoin de réfléchir. En fait, ici, ce que me dit ce tirage, c'est qu'il ne faut pas forcément le prendre pour vous. Hein, c'est quelque chose vraiment en lien avec elle, plutôt avec où sont passés sa famille, ou quelque chose de beaucoup plus ancien que même votre relation sans doute. Hein, donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie, une carte des anges de l'amour pour finir sur un ton un peu plus peut-être léger, ou voilà. Alors, votre engagement est mis à l'épreuve. Pardonner et apprendre. Ici, c'est ça. Peut-être que vous avez commencé à avoir des doutes parce que vous sentiez la personne à distance, parce que vous sentiez que quelque chose n'allait pas tout simplement. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes posé beaucoup de questions. Vous sentiez peut-être la personne un peu fuyante, comme si, pour l'instant, elle hésitait à vous dire ce qu'il en était. Ou quand quelqu'un annule peut-être des vacances ou autre chose, vous vous dites, il y a anguille sous roche, par exemple. Mais en fait, non, ici, on vous dit, ça n'a rien à voir avec vous. Donc, pardonner et apprendre, ici, ça vient plutôt vous dire, voilà, il faut laisser la personne vivre peut-être cette expérience jusqu'au bout.
elle n'attend pas que vous l'accompagniez en fait. Elle a besoin peut-être d'effectuer ce parcours, ce voyage seul, simplement pour mettre à profit ce temps de route ou pour réfléchir, pour faire peut-être un bilan, voir ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle-même est capable de pardonner. Ça peut aussi s'adresser par exemple à elle ici. Pardonner, apprendre, ça peut être une carte justement qui l'invite à pardonner ce qui s'est passé. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui s'est senti toujours un peu exclu d'une fratrie, par exemple. C'était peut-être une personne ou adoptée ou quelqu'un qui a été peut-être qui a perdu ses parents, qui a été élevé par d'autres personnes de sa famille et qui s'est senti toujours un peu à l'écart, par exemple, ou mise à l'écart par les frères et sœurs, qui étaient un peu jaloux de cette personne qui avait toute l'attention et qui méritait toute l'attention à un moment. Donc, il y a quelque chose de cet ordre, mais j'ai l'impression que c'est un voyage à faire seul ici. Donc, il ne faut pas vous en faire. En fait, vous voyez cette carte, votre engagement est mis à l'épreuve. Et sinon, on vous dit, vous voyez les couleurs, on vous dit non, pas du tout en fait. Hein, ça ne remet pas en cause votre relation à vous. C'est plutôt sa relation avec peut-être sa famille, avec des membres de sa famille, avec des membres liés à quelqu'un lié à son passé. Et surtout, je pense que pardonner, apprendre, c'est peut-être une carte qui va s'adresser plutôt à la personne, qui va s'adresser plutôt à... Est-ce qu'elle se pose les bonnes questions? Est-ce qu'elle est capable de pardonner tout ce qui s'est passé? Parce que peut-être qu'elle a gardé beaucoup de rancœur de cette période et peut-être tirer des leçons aussi. Hein. Peut-être qu'en discutant justement avec cette personne qui a priori a besoin peut-être de se confier, elle va sûrement apprendre des choses, mais elle va sûrement en apprendre aussi plus sur elle-même. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. On va mettre en pause et puis on va aller voir ceux qui ont choisi la bague. Alors, ceux qui ont choisi la bague, je sais pas si vous la voyez, on va la mettre là-bas. On prend une carte de l'oracle des vampires dans un premier temps, pour avoir un petit peu la tonalité du tirage. Le passé, une prison. Amertume, rancune, refus de laisser aller. Donc c'est la carte numéro 17. Alors ici, bizarrement, ça parle du passé, cette carte. Mais la signification de cette carte, en réalité, c'est se libérer de la tristesse des autres. Le fait d'être trop gentil. Donc on peut y voir deux choses. On peut y voir quelqu'un qui a besoin de se libérer du passé, qui a une grande décision à prendre, peut-être tranchée, avec une ex qui est toujours présente, parce que cette personne est trop gentille, elle prête trop d'attention, elle a peur de blesser, elle n'ose pas dire à cette personne, voilà, on est divorcés, on est séparés, on n'est plus ensemble, tu n'as plus à intervenir dans ma vie, à me donner des leçons ou à vouloir t'immiscer dans ma vie actuelle. Il y a l'idée d'avoir quelqu'un peut-être oui, c'est ça en fait, de trop gentil et qui en fait porte sur ses épaules la culpabilité, une culpabilité en réalité qui n'existe pas. Euh, c'est quelqu'un qui est influençable par exemple. Donc je pense que cette personne, elle a besoin de se libérer de tout ça. Se libérer peut-être euh, de quelqu'un qui ou le manipule ou essaye de le culpabiliser ou de la culpabiliser en disant tu as vu ce que tu m'as fait, ça peut être quelqu'un de divorcé avec des enfants, les enfants sont malheureux, c'est de ta faute, vous voyez. Et quelqu'un de trop gentil, en fait, qui ne regarde pas les choses comme elles sont, qui n'arrive pas à lâcher prise, qui n'arrive pas à faire, alors c'est pas faire son deuil, mais qui n'arrive pas à faire la part des choses en réalité, voir ce qui est réel de ce que simplement on essaye de lui faire croire. Ici, il y a vraiment cette idée pour moi. Quelqu'un qui
bah, porte sur ses épaules le poids du monde, en fait, la tristesse du monde. Hein. Donc, il y a une grande décision à prendre ici pour cette personne, c'est de couper, de trancher des liens, de lâcher prise par rapport à peut-être des personnes qui le culpabilisent ou une situation qui le tire vers le bas, en fait, qui ne l'aide pas à avancer. En tout cas, trancher des liens, donc sans doute avec le passé, hein, qu'on doit trancher, c'est rarement avec le futur. Donc ici, c'est vraiment sortir peut-être des personnes un petit peu néfastes de sa vie, ou des personnes qui profitent justement de sa gentillesse. Donc une grande décision à prendre à ce niveau-là. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience peut-être ces derniers temps. Donc maintenant, il y a besoin de passer aux actes. C'est-à-dire de savoir dire stop. Peut-être que cette personne, elle a commencé à prendre conscience que voilà, il y avait des choses qui ne se faisaient pas, qui ne se disaient pas. Normalement, voilà, il y a eu peut-être un divorce de prononcé. Ben, il y a des choses qui sont actées et on ne revient pas là-dessus, par exemple. Donc, ou ça peut être un ex, une ex qui fait une sorte de chantage affectif, voire un chantage au suicide, pourquoi pas. Hein, et il faut savoir prendre le recul par rapport à tout ça. Il faut savoir réussir à dire non, stop. Hein. Donc il va y avoir une décision à prendre dans ce sens. Alors ça peut être, par exemple, mettre de la distance avec ces personnes. Hein. Alors, le 9 de denier. Bah, le 9 de denier, c'est une part. Ici, je vois un peu le sens inversé, justement. C'est ne pas réussir à profiter pleinement de ce qui arrive dans la vie, hein, parce qu'on est focalisé sur autre chose. Hein, on n'arrive pas à profiter pleinement, on culpabilise par rapport à quelque chose. Donc ici, on a quelqu'un qui n'arrive pas à profiter finalement de de son bonheur, hein, ou qui culpabilise d'être heureux par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas, par exemple. Mais moi, j'ai envie de vous dire, si cette personne ne l'est pas, c'est à elle de mettre de tout faire pour réussir à avancer aussi à son tour dans la vie. Hein. C'est pas parce que votre ex est malheureux que vous devez vous empêcher de vivre et arrêter de vivre, ou être malheureux aussi. Hein, voilà. Donc ici, il y a vraiment pour moi cette idée de devoir faire attention justement à ne pas vouloir porter le malheur des autres. Hein, mais au contraire, d'essayer de profiter aussi un petit peu du bonheur qui nous est accordé. C'est comme si quelqu'un voyait toujours le truc à moitié vide, en fait. Hein, il n'est plus capable de voir tout ce qui est bien dans sa vie parce qu'il est focalisé sur toute la culpabilité qu'il peut ressentir par rapport à quelque chose de passé. Hein, donc ici, on est plutôt là-dedans. Et ici, bah, vous voyez, on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est vraiment retrouver la force mentale, en fait. Et à l'inverse, c'est justement la confusion. Hein. On finit par plus savoir où on en est parce qu'on est pris continuellement entre deux feux. Mais ici, j'y vois plutôt cette capacité à enfin se décider à faire quelque chose, à agir et à trouver une solution avec cette clé énorme. Hein. Il y a cette idée on prend conscience des choses ici pour pouvoir trouver une solution, c'est-à-dire on prend conscience peut-être qu'on est manipulé, peut-être que finalement oui, c'est malheureux, ça n'a pas marché avec telle ou telle personne, mais elle n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même si elle n'arrive pas à avancer. C'est à elle de savoir que voilà, elle doit passer aussi à autre chose, hein, et de ne pas rester focalisée sur quelqu'un qui peut-être a refait sa vie. Donc il y a cette idée ici de voilà, la personne est encore dans la confusion, n'arrive pas à prendre cette décision, ça peut être ça aussi pour l'instant. Hein. Même si elle a pris conscience des choses, elle a une décision à prendre, peut-être mettre un stop, mettre de la distance, peut-être par un déménagement, hein, pourquoi pas se dire, bah voilà,
Hein. Là, on est dans la même ville, je la croise tout le temps, elle est toujours sur mon chemin, ou il s'arrange toujours pour être sur mon chemin pour me croiser, ou voilà. Bah, peut-être qu'il y a un moment, il faut se dire on déménage, point barre, et voilà. Hein. Donc, il y a cette idée d'affronter une vérité et de vouloir mettre de la clarté dans la situation pour pouvoir avancer. Hein. Euh, il y a aussi quelque chose lié au fait qu'on va y arriver. On a la clé ici. Hein. Mais il y a en tout cas cette notion de peut-être d'avoir besoin d'y voir plus clair, d'avoir besoin vraiment de faire le tri dans ses pensées pour enfin réussir à trouver la solution et prendre la bonne décision. Parce qu'ici, avec ce 9 de denier, on a vraiment quelqu'un, pour moi, qui n'arrive pas à profiter, justement, hein, peut-être du bonheur entre vous. Et on a quelqu'un qui a des outils ici. Le magicien, c'est celui qui agit. Donc ici, pour moi, j'y vois vraiment quelque chose de positif. J'y vois quelqu'un qui réussit finalement à trouver une solution, qui réussit à faire la part des choses, qui réussit à aller de l'avant. Donc le magicien, c'est vraiment le fait de la manifestation. C'est aussi une créativité inspirée, c'est-à-dire on met toutes les chances de ce côté, on réfléchit, on essaye peut-être, pourquoi pas, de trouver des moyens détournés. Bah, peut-être qu'on n'arrive pas à dire non à la personne, bah, peut-être que le moyen détourné, ça va être de déménager, de mettre de la distance, et voilà. S'il y a 500 km entre les deux, bah, c'est plus compliqué de la croiser à la boulangerie. Et d'avoir confiance, de se faire confiance aussi. Il y a cette idée de retrouver peut-être confiance en soi et retrouver finalement sa capacité de jugement, un peu de jugeote entre guillemets, c'est-à-dire on est capable d'analyser, de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, et de plus être dans cette espèce de nuage de culpabilité où on se disait ben, elle y arrive pas, c'est de ma faute, j'étais trop brutale, je lui ai fait du mal, nanana. Mais non, en fait, il y a un moment, il faut aussi apprendre à vivre pour soi et à faire ce qui est bon pour soi. Hein. On ne peut pas tout le temps vivre en se disant bah, je reste avec lui pour lui faire plaisir ou je reste avec elle simplement parce qu'elle serait trop triste si je m'en allais. Mais à un moment, il est où votre bonheur là-dedans? Donc ici, c'est apprendre justement à déceler ce qui est bon pour soi, pour pouvoir trouver les clés et avancer. Et encore cette idée, vous voyez, il y a une fenêtre ici, donc il y a cette idée encore d'ouverture pour moi, mais on va plutôt vers quelque chose ici de positif. Hein. On sort peut-être des larmes, justement, d'une situation confuse, d'avoir l'impression d'être emprisonné dans cette culpabilité, finalement. Hein. Pour moi, il y a cette idée de culpabiliser par rapport à quelque chose du passé, de ne pas réussir à lâcher prise et à laisser ça derrière soi. Donc, quelqu'un de trop gentil, par exemple, qui ne veut pas faire du mal à l'autre, qui ne veut pas dire les choses. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un de faible, mais c'est quelqu'un qui fait passer les autres avant soi. Et à un moment, il faut commencer à s'écouter un peu et, et agir pour soi et plus pour quelqu'un qui, en plus, n'est plus censé faire vraiment partie de votre vie. Quoi. Donc, voilà. Donc, ici, ça va concerner des gens euh, qui sont peut-être avec un partenaire ou une partenaire qui a une décision de cet ordre à prendre, qui a besoin voilà, de mettre des barrières, d'imposer des limites à quelqu'un d'autre qui est beaucoup trop présent peut-être autour de votre relation. Hein. Pas forcément quelqu'un qui vous menace au téléphone ou qui appelle la nuit ou qui fait du harcèlement. Non, mais quelqu'un qui, voilà, toujours quand on lui demande s'il va bien, ça va jamais, il est toujours triste, et toujours voilà, c'est par exemple une femme qui pourrait avoir, dès qu'elle rencontre cette personne, elle a les yeux embués de larmes, plein de reproches, on dirait un cocker, quoi. Donc, non, il y a un moment, il faut passer à autre chose et puis il faut savoir dire stop. Tant qu'on rentre dans le jeu souvent de ce genre de personnes, ben, pourquoi elles arrêteraient? Parce qu'au final, c'est le seul lien, c'est le seul contact qu'elles arrivent à conserver avec l'objet de leur désir ou de leur cœur. Donc, à partir du moment où on tranche ce lien, ben, qu'on met de la distance, finalement, ça n'a plus lieu d'être. Donc, je pense que la solution, ça serait peut-être d'essayer quelque chose de cet ordre. Soit d'être enfin capable de dire stop à la personne en disant c'est fini, je ne reviendrai pas en arrière.
surtout de laisser aucune porte ouverte et aucun espoir, parce que tant qu'on garde un contact, ben, ça laisse de l'espoir à l'autre. Parce qu'on arrive toujours à tourner un petit peu comme on veut les choses, hein, donc voilà. Vraiment, et puis peut-être mettre de la distance, mais vraiment géographique, là, pour le coup, tout simplement. Pourquoi pas. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night pour voir un petit peu ce que ça nous raconte, et puis on finira par la lunologie et puis les anges. Donc ici, on a plutôt quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à son passé et à une personne de son passé, un ex, je pense. Un ex ou une ex qui essaye de culpabiliser ou qui l'empêche d'aller l'avant pleinement. Comme s'il était toujours pris entre deux feux. Il y a beaucoup de confusion aussi avec cette carte de l'As d'épée. Ça a besoin de clarté, donc s'il y a besoin de clarté, ça veut dire qu'il y a une situation confuse à la base. Hein. Donc voilà. Allez, on va prendre une carte de l'oracle. Et on a le fragment avec le fantôme. Regardez. Et le fantôme, c'est un peu le passé aussi qui revient nous hanter continuellement. Le fragment, c'est le fait de devoir aussi se disperser, se partager. On n'est pas pleinement dans la relation parce qu'on est encore hanté par la relation précédente. Même si c'est une vraie personne, qu'elle n'est pas décédée, mais elle est encore présente finalement, un peu comme un fantôme. C'est comme une épée de Damoclès dans la vie. Donc il y a cette idée vraiment, pour le coup, de devoir se libérer. Hein, le passé doit rester le passé, ici. Hein, parce que ça crée de la confusion, ça crée une perte d'alignement. Hein, on doit se disperser entre l'ex et la nouvelle qui n'est pas contente, ou le nouveau, la personne du moment, elle n'est pas contente et on serait à moins d'avoir cet ex toujours dans les parages, et cet ex qui espère toujours une porte ouverte pour s'engouffrer. Donc c'est bon ni pour l'un ni pour l'autre, donc on est partagé entre les deux, on est fragmenté, on est en train de se disperser. Résultat, ça crée de la confusion, on ne sait plus trop où on en est. En fait, ici, pour moi, c'est ça que ressent cette personne. Hein. Donc, elle a besoin de prendre une décision importante, justement, pour trancher ce lien, couper ce lien avec ce fantôme entre guillemets, hein, qui l'empêche qui la retient finalement dans quelque chose de terminé. Donc voilà. Allez, on va aller voir une carte de lunologie et des anges de l'amour et on finira là-dessus. Alors, méditer et contempler, codépendance. Alors, méditer et contempler, pour moi, ici, ça vous invite simplement, vous, à prendre du recul, en fait. Bon, la carte de codépendance, elle parle d'elle-même. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, cette dépendance du fantôme du passé. Mais méditer, contempler, nouvelle lune en poisson, c'est quelque chose qui est lié, évidemment, aux émotions, aux sentiments. Donc ici, on est plutôt dans un tirage sentimental. Ça m'indique plutôt une prise de recul. Ici, j'y vois peut-être plutôt vous. C'est-à-dire qu'à la limite, la personne, elle doit faire ce choix seule. Il ne faut pas que vous vous immisciez dans ce choix, de cette prise de décision, simplement parce qu'on peut vous le reprocher à un moment donné. On peut dire, tu l'as jamais aimée, tu as toujours dit du mal d'elle, ou nanana, et tu m'as influencé, tu m'as manipulé. Non, en fait, vous devez vous mettre, vous, vraiment en retrait. Hein. Donc méditer, on ne vous dit pas de vous mettre en relation, en méditation, faire du yoga, des machins, en se disant, voilà. Non, c'est pas ça. On vous dit réfléchissez et prenez du recul par rapport à la situation. Hein. Contempler, ça veut dire que vous mettez à distance, pour moi. Ici, c'est ça. Hein. Les cartes, c'est là pour être interprétées, pas forcément être pris
à être prise de façon littérale. Donc pour moi, il y a ça, il y a une prise de recul nécessaire. Vous ne devez pas influer sur cette décision, parce que là, pour le coup, hein, il y a des décisions qu'on peut prendre à deux, mais là, pour le coup, c'est une décision qu'il doit prendre seul, ou qu'elle doit prendre seule. Est-ce que cette personne est capable de dire définitivement non à la présence de cette personne dans sa vie? En fait, c'est ça. Alors après, déménagement, pas déménagement, ça c'est quelque chose à prendre à deux, mais la décision ne serait-ce que se dire est-ce qu'on met de la distance géographique, est-ce que c'est pas une solution possible? Eh bien ici, il faut se dire que cette décision, ça doit venir de la personne. En fait, c'est ça que ça vient me dire. C'est que cette décision, elle doit vraiment venir de la personne, hein, et pas vous qui essayez d'influer de telle ou telle façon. Euh, Parce que ce choix, c'est un choix à faire vraiment de façon très très consciente, hein, et surtout de s'y tenir. Et pour s'y tenir, il faut que ça vienne vraiment, soit ferme et définitif en réalité, et pas oui mais peut-être nanana. Hein. Donc ici, bah, cette idée de codépendance, c'est ce que je vous disais depuis le début, hein, il y a une codépendance, ce fantôme du passé, bien sûr que ça affecte votre relation. Donc voilà. Allez, je vais mettre en pause, je vais en profiter pour changer ma bougie qui est en train d'arriver au bout, et puis on va aller voir ceux qui ont choisi le cristal de roche. Mais en tout cas, un tirage encore différent du premier tirage qui n'a rien à voir. Ici, on est beaucoup plus dans la relation, je pense, sentimentale avec un ex, la présence d'un ex, et une décision à prendre par rapport justement à cette présence néfaste pour votre relation de toute façon. Voilà. Allez, dites-moi en commentaire, hein, bien sûr, si vous êtes senti concerné par ce tirage. Et puis, je vous invite à aller voir éventuellement les autres pour voir s'ils vous parlent aussi, pourquoi pas. Certains tirages peuvent être complémentaires, hein, c'est tout à fait possible. Hein, donc, on est dans des énergies générales, donc c'est tout à fait possible de vous retrouver ou d'avoir deux tirages qui se rapprochent beaucoup aussi. Ça arrive quelquefois. Voilà. Bon ben, je le mets en pause et puis on va voir ceux qui ont choisi le cristal. Alors, ceux qui ont choisi le cristal, je vais le mettre là-bas, sans me brûler. Du coup, j'ai dû attendre un petit peu parce que pour réussir à sortir mes bougies, j'étais obligée d'attendre que la cire durcisse un peu. Donc, je vais profiter pour remettre un peu d'ordre dans la table, mais du coup, on ne voit plus beaucoup ma plume, je vais la ramener. Allez, on va prendre une carte du l'oracle des vampires, pardon, pour donner un peu la tonalité générale. Alors, immortel, la famille dévorante, la pression des pères. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment cette idée de devoir prendre une décision et de couper les ponts avec une famille. Alors, quand on dit famille, c'est famille élargie, bien entendu, c'est pas avec ses parents ou avec ses enfants. Hein, ça peut être bien évidemment les liens familiaux, mais ça peut être aussi une famille, l'entourage. En fait, c'est une carte qui invite à vivre pour soi et à récupérer son libre arbitre. Donc il y a une décision à prendre dans ce sens. Quelqu'un qui est peut-être très influencé par son entourage, en fait, par rapport à ses choix. Donc ici, ça peut être des choix de vie, hein, peut-être des choix de relation. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Ça peut être des choix professionnels. Si vous êtes dans une famille de médecins, quelqu'un veut être artiste, c'est compliqué. Hein, parfois, la tradition familiale, le poids de la famille fait que... ou alors des parents qui ont reporté un peu toutes leurs ambitions sur un enfant. On le voit souvent dans certains domaines, comme quelqu'un qui a des talents pour la musique, ou voilà, un des parents a toujours rêvé de faire ça, donc il pousse en sport, hein, pareil, hein, un père qui a toujours rêvé d'être footballeur ou tennisman ou peu importe, et puis il pousse son enfant à aller en ce sens. Donc quand l'enfant est petit, pour faire plaisir,
il accepte, hein, au contraire, ça lui fait passer du temps avec son père ou sa mère et il voit ça comme un plus, mais peut-être qu'à l'adolescence, ça commence à être pesant, peut-être que l'enfant n'a plus envie de ça, peut-être que l'enfant a envie de choisir autre chose et il n'ose pas décevoir, ou il va à l'encontre, ou quelqu'un qui va le culpabiliser, lui dire mais attends, on s'est tellement privé, sacrifié pour t'emmener à tes entraînements, pour financièrement aller en déplacement avec toi et tout ça, et maintenant tu nous lâches, ou vous voyez, il y a cette idée de devoir prendre une décision par rapport à un poids ou familial ou culturel, ou ça peut être religieux aussi, pourquoi pas, mais un poids lié vraiment à quelque chose de cet ordre, qui est lié peut-être à l'enfance, ou quelque chose en lien, mais avec la famille peut-être élargie, hein, dans le sens culturel aussi, le poids d'une communauté. Ça peut être un peu l'enfant du village, par exemple, que tout le monde a un petit peu aidé, peut-être à payer des études, ou voilà, pour qu'il reprenne peut-être le cabinet de médecin, d'infirmier, de je ne sais quoi, la pharmacie, ou bref, peu importe. Mais vous voyez de quel ordre de lien je peux parler. Et ici, je pense que cette personne, elle n'est pas heureuse, en fait. Vous voyez, on a quelqu'un de pensif, de triste, qui regarde un petit peu par rapport à sa coupe. La coupe, c'est l'eau, le cœur, les sentiments, qui n'est pas finalement, qui semble un petit peu plein d'amertume ici, hein, ou désabusé. On a quelqu'un, voilà, qui il y a cette notion aussi de quelqu'un lié au passé, sans doute ici, on dirait un portrait, donc quelque chose lié sans doute au poids de la famille. Hein. Mais il y a ici cette notion d'enfin faire des choix pour soi et de plus subir ou de faire quelque chose pour faire plaisir à une famille, pour faire plaisir. euh, Peut-être que cette personne l'a repris finalement. Ça peut être aussi reprendre l'entreprise familiale, hein, parce que peut-être qu'on est l'aîné, qu'on est le garçon de la famille. Et la tradition veut que ce soit le fils aîné qui reprenne l'entreprise, ou voilà. Et on voit souvent peut-être au niveau de l'artisanat, certains métiers comme ça qui perdurent de génération en génération. Et cette personne, il y a un moment, elle ne peut plus, quoi. Et c'est ce que je ressens une espèce de vide, comme s'il n'y avait plus d'énergie. Je me sens, là, c'est très bizarre, je me sens comme vidée moi-même, vous voyez, sans énergie, comme si je m'étais vidée de ma substance. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est comme si j'avais tout donné et que je ne pouvais plus faire semblant. Vous voyez, on ne peut plus aller plus loin. On est arrivé au bout de la route. On est arrivé au bout des choses et on ne peut pas donner plus qu'on a donné. Et maintenant, il est temps de prendre des décisions pour soi et de faire des choix de cœur et plus des choix de raison. Peut-être que cette personne, elle a toujours rêvé d'être... voilà, elle est avocate alors qu'elle rêvait d'être dévouée aux autres. Peut-être qu'elle est juriste d'entreprise, ou qu'elle est ressources humaines, où on lui demande de licencier des gens alors qu'elle elle a toujours voulu bosser pour Emmaüs, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose vraiment de très profond, de très ancré dans cette personne. Donc il y a une décision à prendre par rapport à ça. Allez, on va aller prendre 3 cartes de tarot pour aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. Mais c'est quelque chose de très très profond qui peut, je pense, même si une décision n'est pas prise à un moment donné, alors peut-être que ça ira contre vous aussi, hein. Peut-être que vous aimez cette personne simplement parce elle vous semblait ambitieuse, elle avait réussi professionnellement, et puis là elle dit mais moi c'est pas ça que je veux faire, je veux tout lâcher, j'en ai ras-le-bol, je démissionne, ou vous voyez, et vous lui dites mais c'est pas possible. Mais en fait il faut savoir que cette personne elle est au bout de la course, elle est au bout du rouleau. Cette décision elle la prend pour sa vie en fait, pour sauver sa peau. Parce que je pense que c'est sa santé qui risque à un moment donné d'être en jeu.
Hein, je le dis, c'est pas souvent que je parle de santé sur la chaîne, mais là, je ressens vraiment quelqu'un qui est arrivé au bout du rouleau, qui arrive plus à faire semblant, en fait. Hein. Comme si vous alliez au boulot, la boule au ventre tous les matins. C'est quelque chose vraiment lié à ça. Euh, Quelque chose qu'on a choisi au départ, mais vraiment pour faire plaisir, sans doute à ses parents, sans doute à sa famille. Ça peut être aussi une relation avec quelqu'un où comme un mariage, un petit peu mariage arrangé, par exemple. Hein, dans certaines cultures, c'est toujours ça. Ça peut être un mariage arrangé, donc au début, voilà, cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas la personne, mais ça veut dire que peut-être que c'était trop tôt, peut-être qu'elle a l'impression d'être passée à côté de sa vie, peut-être que... Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose euh, ici de cet ordre. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire avec quelqu'un justement euh, qui est avec quelqu'un qui n'aime plus, par exemple. Ça peut être ça aussi, pression familiale, il y a des enfants, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est à bout de souffle, en fait. Le 6 d'épée, un petit peu normal, hein, quelqu'un qui doit laisser derrière soi une situation difficile, hein, qui doit suivre sa propre route. C'est-à-dire vraiment, là, pour le coup, regagner son libre arbitre, vivre pour soi, et non plus vivre pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Quelqu'un qui doit vraiment s'éloigner, pour le coup, de la pression familiale. Hein, qui pourra jeter l'encre un peu plus loin, mais pour l'instant qui a besoin de mettre de la distance, hein, qui doit suivre sa propre route ici. Hein. On a l'étoile de l'espoir aussi, hein. On a l'étoile qui montre la bonne direction, et la bonne direction pour l'instant c'est de s'éloigner. Parce que pour l'instant cette personne elle est en pleine confusion en fait. Elle a l'impression d'être dans une sorte de brouillard, comme si elle n'arrivait plus à distinguer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon pour elle. Et elle a besoin de s'éloigner, de mettre de la distance pour aller vraiment vers l'étoile. Hein, en sachant qu'elle pourra faire une pause, qu'elle pourra bien sûr se poser à un moment donné, puisqu'elle a son encre avec elle, mais pour l'instant elle doit mettre de la distance. Et là on a la force au centre du tirage. Donc pour moi c'est quelqu'un qui doit se reconnecter à soi-même, à ses envies, à ses désirs. La force, c'est la carte de la sexualité, c'est la carte des désirs, c'est la carte de son animalité, de son moi profond. Hein, c'est aussi la carte qui indique que pendant longtemps, on a lutté contre justement ce que l'on est réellement. Et ici, c'est se reconnecter à cette force, vous voyez. Elle a sa coiffure, on dirait deux petites oreilles en fait. Et ici, c'est vraiment ça. Et d'un autre côté, je prends la force dans son sens littéral, c'est-à-dire quelqu'un qui, je pense, est suffisamment fort pour y arriver, hein, qui doit avoir confiance. D'ailleurs, on a l'étoile qui lui montre la route, c'est de se reconnecter à soi-même pour faire des choix en adéquation avec soi. Arrêter de lutter. Si on doit couper les liens à un moment donné avec la famille pour se sentir bien et pour se sentir sauver sa peau, hein, entre guillemets, ou retrouver sa santé, il faut le faire. Hein. Ça n'empêche pas de revenir vers la famille quand on aura pris ses décisions, quand voilà, on sera à même de dire les choses, mais pour l'instant, c'est mettre de la distance. Et ici, vous voyez, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment le fait de grandir, le fait de saisir de nouvelles opportunités, de pouvoir être au début de quelque chose de nouveau. Il y a cette idée de vraiment d'opportunité, de nouvelle aventure qui commence. Alors bien sûr, les deniers, c'est tout ce qui est en lien avec la matière, mais ça peut être aussi ici faire de mauvais choix, se sentir perdu. Donc ici, on a la force d'aller de l'avant pour au contraire grandir et gagner en force et être récompensé. Parce que je pense que cette carte va permettre, cette distance va permettre
regagner une certaine estime de soi pour cette personne, et surtout, comment je pourrais vous dire ça? D'être récompensé dans le sens où de se reconnecter à l'abondance, à la notion d'abondance. Et l'abondance, c'est pas seulement la richesse matérielle. L'abondance, c'est aussi se sentir en accord avec soi-même. Et vous voyez ici, quand on regarde cette carte, il y a cette idée de racine, d'ancrage et de nouvelles pousses. C'est-à-dire que peut-être que cet ancrage, ce lien à la famille, il va émerger vers quelque chose de neuf, en fait. Le fait de savoir mettre de la distance, de savoir dire non, de savoir se libérer de la pression, peut-être que la famille, de son côté, elle ne se rendait pas compte de ce que ça impliquait pour la personne. Hein, parce que la personne ne s'est jamais confiée, elle ne s'est jamais rebellée. On lui a pas dit, tu vas faire ci. Non, elle l'a fait parce que ça lui semblait ce qu'elle avait à faire à un moment donné. Sauf que c'est plus ce qu'elle veut. Donc ça peut-être aussi permettre à la famille de prendre conscience de ce que ça représentait pour la personne. Donc peut-être de recréer des liens par la suite, comme si on tranchait, on coupait une plante pour qu'elle puisse grandir plus forte. Et ben ici, c'est un peu à ça que ça me fait penser en voyant cette carte. C'est quelqu'un qui coupe les liens pour réussir à grandir plus fort, hein, qui repoussera plus fort. Et puis, pas oublier, il y a la carte ici de la force qui est au milieu, qui est une reconnexion avec soi et avec ses propres envies, ses propres désirs. Hein. Ça a été très longtemps lutté contre, hein, parce que c'est aussi la signification de la force, hein, lutter contre son instinct, prendre le contrôle. Mais ici, on vous dit lâcher prise. Hein. Il est temps de grandir, il est temps de faire ce que vous avez envie de faire. C'est le bon moment pour vraiment dire et faire part à votre entourage, à votre famille, de vos attentes et de vos envies et de vos désirs véritables. Et c'est vraiment ça, là, pour le coup. Avec cette carte immortelle, avec cette notion de famille dévorante. Dévorante, c'est un mot qui est très fort. La pression des pères. Donc il y a vraiment cette idée de fardeau, de poids à porter. Même si la famille ne s'en rend pas compte. Elle n'est pas forcément coupable, en réalité. C'est comme quelqu'un qui se sent investi d'une mission alors que personne ne lui a jamais rien demandé. Peut-être que cette famille, elle aurait parfaitement toléré qu'il devienne chanteur ou peu importe, ou artiste peintre, si ce n'est que cette personne, elle a toujours été persuadée que c'était la chose à faire. Donc elle s'est créée sans doute ses propres limites, ses propres barrières. Et finalement, elle n'en sait rien en réalité de ce qu'aurait pu dire sa famille. Donc il y a quelque chose ici, comme si on reprenait un nouveau départ, mais qui prend quand même malgré tout, qui a des racines profondes. Donc peut-être que ça va permettre aussi une sorte de réconciliation avec soi-même, mais une réconciliation avec cet entourage, cette famille, cette communauté peut-être. Mais en tout cas, dans un premier temps, il y a besoin de s'éloigner. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night pour aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Vous voyez. Honesty, l'honnêteté, être sincère avec soi-même et avec les autres. Regarder réellement, c'est en lien avec la force aussi, hein, ici. Être honnête, faire selon son cœur, faire selon ses envies. Donc ici, il faut faire les choses comme on les sent. Hein. On sait qu'on a atteint le bout qu'on ne peut plus donner ici. Cette personne, elle a tout donné. Elle est allée au bout de la route. Là, il faut qu'elle réussisse à souffler et à prendre une autre route, une autre direction, pour son bien-être, pour sa santé. Parce qu'à un moment, son corps va lâcher. C'est-à-dire que
Elle va peut-être que le stress va arriver, ça peut être la dépression, de l'anxiété, des insomnies, du coup on n'est plus super performant non plus, ça crée d'autres anxiétés qui se rajoutent, c'est un cercle vicieux. Vous voyez, c'est comme si on avait tiré un petit peu, comment on dit ça, allumer la chandelle par les deux bouts, ou il y a une expression comme ça, hein, où voilà, on est au bout, il reste plus grand-chose à brûler, à consumer ici. Donc il y a vraiment cette idée d'être honnête avec soi-même et avec les autres, de dire les choses telles qu'on les ressent. Bah, si ça crée des tensions, si ça crée des engueulades, si ça crée une cassure, et ben voilà, c'est le cours des choses, hein. Mais cette personne, elle est capable de le faire, hein, ici. On a vraiment cette carte de la force, hein, donc il y a cette idée d'être capable de faire les choses, de se reconnecter à soi, d'avoir cette force en soi pour réussir à aller de l'avant, pour prendre un nouveau départ, hein. C'est peut-être simplement une pause, de faire... il y a peut-être trop de difficultés, il y a eu ces derniers mois qui étaient très compliqués, beaucoup de choses peut-être qui se sont accumulées, la famille en plus qui disait tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et à un moment il faut dire stop, tout simplement. Le mot stop, arrêtez, arrêtez de me prendre la tête. Donc cette décision que cette personne doit prendre, c'est ça. Dire stop, tout simplement. Il n'y a pas d'autres possibilités ici. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie, une carte des anges. Alors, sachant que j'y vois pas quelque chose de sentimental, j'y vois plutôt quelque chose de général, un petit peu comme un ras-le-bol général, en réalité. Alors, bien sûr, évidemment que ça peut être pris comme un tirage sentimental, parce que s'il y a un ras-le-bol général, bah, bien sûr que ça crée des tensions au quotidien, qu'on sent que la personne n'est pas à 100% dans la relation, qu'elle est peut-être de mauvaise humeur continuellement, qu'elle est fatiguée, qu'elle est anxieuse, qu'elle dort pas, qu'elle s'énerve beaucoup plus vite. Donc évidemment que ça a un impact sur la relation sentimentale. Mais le but premier ici, c'est pas un tirage sentimental avec ce tirage-ci pour moi. C'est quelque chose de vraiment très très général. Donc vraiment, il va falloir regarder les choses de façon holistique. Ça peut être aussi par rapport à comment je pourrais vous dire ça, à la spiritualité, mais spiritualité vraiment au sens très large. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment en adéquation avec des croyances qu'on m'a inculquées, ou avec peut-être le poids d'une religion, pourquoi pas, hein, ou peut-être une façon de voir les choses très peut-être patriarcale, ou dans d'autres familles très matriarcales, où voilà, où on te met la pression en disant t'es devenu le chef de famille, ou t'es devenu la personne la plus importante de la famille, si c'est une femme par exemple, ou celle qui gère un petit peu, que tout le monde vient voir dès qu'il y a un souci. Bah, au bout d'un moment, c'est lourd à porter, hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre plus général ici, qu'il va falloir vraiment savoir dire un grand stop. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie et des anges de l'amour pour avoir un petit conseil sentimental malgré tout. Alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver, pleine lune en Gémeaux, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc je pense que c'est quelque chose, une décision qui va devoir être prise assez rapidement ici, hein. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, vous voyez, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc c'est sans doute pour vous, mais c'est aussi, ça s'adresse aussi pour le coup vraiment à cette personne. C'est-à-dire que elle va devoir prendre des décisions et elle aura des réponses derrière. Qu'est-ce que va dire peut-être la famille? Qu'est-ce que va dire l'entourage? Voilà, en tout cas, il y a des réponses qui vont arriver, ça c'est sûr. Et on a cette idée
de résultats assez rapides d'ici très bientôt, hein. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben oui, il est temps, en fait, ici, c'est d'ordre général, donc en fait, ça vient vous dire exactement qu'il est vraiment temps pour cette personne de prendre une décision, quelle qu'elle soit, peu importe, mais il faut que les choses bougent. Il faut arrêter de rester coincé dans cette espèce de chaos, d'anxiété, de stress, hein. Il faut faire bouger les choses dans un sens ou dans un autre. Donc, il faut prendre une décision, on tranche dans le vif. Bah, si ça s'engueule, bah, j'ai envie de dire, c'est que ça continue de bouger, hein, parce que quand on s'engueule, on peut toujours à un moment donné se réconcilier ou, voilà, ou être indifférent et continuer à aller de l'avant. Mais tant qu'on reste bloqué dans une situation qui ne nous convient pas, bah, de toute façon, c'est négatif à tout point de vue. Donc, le fait d'avancer, d'aller de l'avant, ça va donner réponse. D'ailleurs, qu'est-ce que la famille attend de moi en réalité? Peut-être qu'elle va me dire, mais voilà, on n'était pas conscient de tout ça. Bien sûr que, voilà, on va essayer de faire en sorte de trouver des solutions ensemble. Ça peut être ça aussi. Il ne faut pas voir non plus quelque chose de complètement négatif, parce que quelquefois, on se retrouve dans une situation parce qu'on n'a pas su dire les choses à un moment donné, tout simplement. Cette personne, peut-être qu'elle aurait dû dire depuis le début, mais ou je me sens pas les épaules, moi j'ai toujours rêvé de faire tel ou tel métier, et c'était à elle aussi de dire les choses, hein, à elle peut-être de faire part de ses envies réelles, hein. Et parce que là, en fait, c'est comme si on était au bout du rouleau. Euh, cette personne, elle sent qu'elle a atteint ses limites, en réalité, qu'elle ne peut pas aller au-delà. Donc cette décision, c'est une décision qui doit impérativement être prise, là. Ne serait-ce que pour un bien-être, tout simplement, et puis pour sortir de sans doute, cette période de stress. Et peut-être qu'elle a eu, et ça expliquerait ici, cette carte, peut-être que cette personne, elle a eu une opportunité de faire quelque chose beaucoup plus en lien. Euh, Mettons, elle est comptable ou elle est juriste dans un grand groupe avec une hiérarchie, des règles pesantes, ou peut-être qu'elle est amenée à licencier des personnes, et puis paf, elle voit que, je ne sais pas moi, une ONG ou un machin cherche un juriste ou un comptable. Bah, c'est peut-être le moment de changer d'orientation, voilà, euh, de quitter, ou peut-être son métier d'avocat pour aller mettre ses compétences au service des plus démunis, pourquoi pas. Ou ça peut être un médecin, voilà, un grand qui fait des études pour être chirurgien, ou poursuivre un peu le père cardiologue ou le grand-père ceci. Et puis finalement, eh ben, elle a envie de faire de la médecine d'urgence dans les pays en voie de développement. Vous voyez, ça peut être vraiment un changement de vie pour autant changer peut-être de métier. Mais en fait, on change d'objectif de vie. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre ici pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné des clés, des pistes de réflexion, peut-être une façon de voir aussi la personne de votre cœur de façon différente, de pouvoir aussi peut-être la soutenir beaucoup plus euh, dans ses difficultés du moment, hein. Et puis, pour certains, c'était le besoin peut-être de ne pas prendre, justement, pas prendre part à la prise de décision. Pour d'autres, ça va plutôt d'être en soutien. Donc ça dépend des trois choix qui sont sortis ici. Mais voilà, je vous invite éventuellement à regarder les trois. Vous allez voir si peut-être quelque chose d'autre peut vous parler aussi dans un des tirages précédents. En tout cas, ici, c'est un tirage qui est plein d'enseignements en réalité, parce que ça peut l'être à plus ou moins grande échelle, évidemment, hein. On peut avoir simplement peut-être une prise de conscience que on est en train de prendre une mauvaise direction par rapport à un objectif professionnel, ou par rapport à peut-être des désirs familiaux ou une pression familiale, et qu'il est temps de redresser la barre, ou peut-être que les choses sont déjà tellement ancrées que ça va être compliqué de faire part de ces choix, mais que c'est pour aussi finalement réussir à être en adéquation avec soi, et puis que cette personne, elle a besoin euh, de suivre à un moment donné aussi ses propres envies,
hein, et pas forcément tout le temps celle des autres. Elle a besoin de retrouver un certain apaisement, un certain bien-être qu'elle n'a plus depuis longtemps, parce que quand on va bosser avec la boule au ventre ou quand voilà, on subit une pression de cet ordre qui est ancrée peut-être de génération en génération, bah, c'est très compliqué en fait. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, hein. Je vous souhaite de belles énergies. On se retrouve pour les énergies de la semaine, et puis, mardi. Et puis moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.